Salut tout le monde et bienvenue pour ce compte rendu vide-grenier. Bah non, c'est pas un compte rendu vide-grenier, c'est un compte rendu poterie. Alors je vous explique le truc, c'est que moi je fais de la poterie entre deux chantiers, enfin deux lieux où je fais du ménage, je fais de la poterie une fois par semaine. Du coup ça fait au moins 3-4 ans que j'ai fait de la poterie, et quand j'étais plus jeune au collège, j'ai fait 2 fois 3 mois de poterie aussi. Et donc du coup, on va commencer par ce que j'ai fait au collège. Une jolie petite dame. Alors vernis, pas vernis, normal quoi. Alors ça date de 98, quelque chose comme ça. Ensuite, on a ce petit cheval en mode peinture effet bois. C'est vraiment le truc qui est fait pour faire l'effet. Enfin, vous avez compris quoi, hein, l'effet bois. C'est juste la peinture simple que tu trouves chez Monsieur Bricolage. Donc là, pour ce que j'ai fait au collège, il y a sûrement d'autres trucs, mais c'est chez mes parents. Et ce que je fais depuis quelques années, espérons que j'ai rien cassé. Donc ça, c'est ce que j'ai fait au départ. Voilà, une petite assiette. Alors je me suis inspirée d'assiettes qu'avait ma grand-mère. Je ne sais pas si j'en ai pas fait deux. En tout cas, il y en a déjà une. Ensuite, on a quelque chose de moche. Alors ça, c'est pour... en fait, ça, c'était pour finir la terre, parce qu'on avait... C'était fait en fin d'année, donc c'était pour l'histoire de finir la terre. J'avais pas d'inspiration, donc... Alors moi, personnellement, je trouve ça moche. Moi, ce que vous en pensez, hein, moi, franchement, pour moi, ça, c'est moche. Et bon, vu que j'avais pas d'inspiration, voilà. C'est... Voilà, c'est moche. C'est pas l'effet... En fait, même la couleur, c'est pas l'effet escompté que je pensais faire. Ensuite, on a ça. Petite salamandre. Enfin, tu peux mettre des légumes, des trucs comme ça dedans, mais je sais pas si tu peux mettre bien grand chose. Hein. Donc, ouais. Alors, il lui manque des petits doigts. Là. Puisque, en fait, avant d'émailler, on laisse sécher la terre. On la ponce, on la cuit, on l'émaille. Donc l'émaillage, c'est une espèce de peinture que tu mets comme ça en petits points avec ton pinceau là. Et tu mets au four et ça fait des effets brillants. Donc voilà pour ça. On va montrer ça, tiens. Une petite boîte. Ah putain, elle a failli me partir en sucette comme on dit. Voilà, tu mets ça comme ça, là, ça fait une petite théière. Voilà. Dans le même esprit, sauf que là j'ai oublié de mettre, tu sais, le truc là pour que le chapeau tienne bien, là, le bord. Alors, on a ça. Alors l'émail, je pense que, je ne sais pas, ça a mal pris, je pense. Alors les petits effets comme ça, j'ai fait ça avec, vous savez, les ondulations de carton. Là. Et je suis très contente du chapeau par contre. Avec ces petits effets, vous savez, les petites décorations qu'on met au-dessus des petits gâteaux. Là. Les petits effets, ils sont vachement bien faits. Et pour les pépites de chocolat, pareil, elles sont bien faites. La coulure, ça fait vraiment effet coulure comme si tu avais mis de la sauce de chocolat dessus. Je suis vraiment très satisfaite de ce chapeau. Donc là, c'est censé représenter une cerise. Voilà. Donc petite boîte à je sais pas quoi. Voilà. Je peux mettre plein de trucs dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous montrer? Je vais vous montrer le lapin, là, je sais pas. Bon, on va vous le montrer. Un petit lapin. Voilà. Un petit lapin. Un petit chat. Ça, c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai repris.
un petit peu raté. Un petit chat. Ensuite, ça. Voilà. Une petite fille avec un petit chat dessus ses genoux. Ensuite, ça c'est un des derniers trucs que j'ai fait l'année dernière ou ouais, je sais pas si pas l'année dernière. L'année dernière, je pense. Un petit lutin. Alors là, l'émail à part. Je pense que c'est parce que j'ai fait, vous savez, la peinture comme je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est une autre peinture que celle-là. C'est un truc que tu mets à sec et t'as pas besoin de cuire et que tu peux mettre sur n'importe quelle surface, on va dire. Enfin, c'est pas spécifique à la poterie. Donc, je pense que c'est ça et j'ai dû mettre, vous savez, la couverte dessus. Et ça n'a pas bien pris, quoi. Je pense que c'est ça qui a dû jouer. Donc, voilà, voilà. Ensuite, les petits renards, tiens, je sais pas si je vous ai montré, non, je crois pas. Les petits renards. Ouais. Ça, j'ai fait ça cette année, il me semble. Ouais. Je pense que j'ai utilisé les mêmes couleurs pour celui-là. Ensuite, quelque chose de moche aussi. Enfin, je trouve pas ça joli, joli. Un petit chien. Alors, à la base, ça doit être un petit bulldog. Ouais. C'est un truc plus joli. Alors, c'est parti en... Je sais pas si je voulais faire des oiseaux à la base. Mais ça devait partir en cœur, en fait. Donc, on a des... En fait, c'est la forme du cœur. On a des pochoirs en forme de cœur à la poterie. Du coup, je sais plus comment c'est venu à partir en cacatoès, ou enfin pas cacatoès, en petit perroquet, je ne sais pas. Est-ce que j'ai vraiment eu l'idée? Je sais plus. Je crois pas que je crois pas que j'étais partie sur ça à la base. Mais bon. Voilà. Petit truc raté. Alors lui, il a un petit peu souffert. Puisque vous voyez bien l'aile, je sais pas si c'est à l'émaillage ou à la cuisson. Cuisson de sec évidemment, hein, avant que je l'émaille. Que l'aile est tombée. Voilà. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais au niveau du cou aussi, il y a eu un gros souci. Monsieur Kiro a été décapité, puisque c'est censé représenter un personnage de Sakura, la chasseuse de cartes. Voilà. Bon, on va, je sais pas, ouais, je vais vous montrer. Ouais, celui-là, il a vraiment vécu un drame. Lui aussi, il a été décapité, mais recollé avec de l'émail. Puisque à la cuisson, l'émail fond. Et il y a des possibilités, si on pète quelque chose, que la fondaison de l'émail puisse recoller la chose cassée. Voilà. Donc en fait, il a été décapité aussi. Il a été décapité 3 fois, attention, hein, 3 fois, je te jure. Alors il y en a un, il a suivi un petit peu le même sort, puisque il était tellement joli que franchement, à la cuisson, franchement je regrette cet objet parce qu'il était trop beau. J'avais fait un petit lapin, mais il était trop bien fait. Ah, et il a pété dans le four. Et là, il y a eu une cuisson d'un personnage un petit peu, ça faisait un petit peu quand même, ça faisait, je pense que ça devait être plus grand que ça. Il y a eu quelqu'un qui a fait un personnage, et lui, par malchance, il a pété tous les trucs de ce qu'avaient fait les gens. Et malheureusement, il y avait également les trucs qui étaient faits pour la fête des mères.
bah, le problème c'est que tout a pété et ils ont dû... Bah, heureusement qu'il y avait des choses qui restaient des années précédentes et que personne avait pris pour... comme ça ils ont pu avoir quelque chose à donner à leur mère quand même. Bah, heureusement que celui-ci, là, il était aussi dans le four, hein, qui a pété, tous les trucs ont pété là. Il était aussi dans le four, mais lui il a survécu quoi. Et puis en plus, il y avait aussi les trucs. En fait, ils avaient fait une petite journée spéciale pour le sport ou je sais pas quoi, enfin la journée du fair play. Et ils avaient demandé à mes animatrices de poterie de faire quelque chose pour. Et ben ça aussi ça a pété malheureusement. Il y a juste une modification sur un des trophées qu'ils avaient fait, autrement le reste a pété ou c'était pas top quoi. C'est dommage mais c'est comme ça. Ensuite, ouais, bon, celui-là il était dans le four évidemment qui a tout pété, hein, sauf lui. Seulement, ben, je l'ai émaillé et tout, puis ben, dans la voiture, monsieur s'est pété quoi. Voilà, on voit un petit peu là. Donc, tout la peinture là, c'est de l'émail, à part les yeux là qui sont. Les yeux, c'est fait avec. Bah, le bord des yeux, c'est l'émail, mais l'intérieur, c'est la peinture que t'as pas besoin de cuire quoi. Et je trouve que j'ai. Bah, là, je regrette pas parce que ça fait vraiment. Ça fait bien l'effet des yeux, quoi. Ouais. Ensuite, je vais pas montrer ça. Alors, ça, c'est dommage parce que justement, j'avais mis de la couverte. Et je sais pas si j'ai mis trop d'émail sur le pinceau ou quoi. Mais ça a vraiment raté, quoi. J'étais trop con. J'aurais pas dû peut-être mettre de l'émail blanc, enfin de la couverte. Parce que Polochon était vachement bien fait quoi. Donc alors ça fait partie d'une espèce d'un set que j'ai commencé à faire. Je sais pas si je vais en faire d'autres. Donc on a l'assiette qui représente Ariel avec Polochon, le coquillage machin. Je sais pas. Je trouve que c'est dommage que j'ai mis de la couverte dessus. Par contre, il y a un côté où ça a commencé à fêler. Et tout, tout le temps que j'ai mis de l'émail, j'entendais l'assiette péter. T'entendais. Enfin, tu vois, ça faisait des grincements comme si ça pétait encore plus. Donc c'est ici, je sais pas si on voit. On voit pas trop, mais c'est ici que c'est fendu, quoi. Toute cette partie-là. On a réussi à récupérer quand même avec l'émaillage. Alors, on a ça qui fait partie du truc. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, on a entendu le ting. Donc celle-là, je pense pas qu'elle soit abîmée comme était celle-là, mais je sais pas, elle fait ting. Donc celle-là, elle représente Belle, avec Zip, la rose, le bouquin. Peut-être que je vais en faire d'autres, je sais pas. Et on a Cheshire, qui représente Alice. Ouais, je trouve qu'il est vachement bien fait quand même celui-là. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré encore ça. Je vais montrer ça. Alors, ça représente évidemment Johnny d'Aladin. Et Aladin, pas celui avec Will Smith, hein, non, non. Celui du dessin animé. Voilà. Donc, ça fait ça comme ça. La lampe, le génie, voilà. Comme s'il voulait aller dans la lampe. Hein. C'est comme si la lampe voulait le reprendre, on va dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on montre ça, tiens. Ouais, je vais voir. Ouais. Alors ça, c'est fait partie d'une des premières créations que j'ai fait. Une petite coccinelle. Ensuite, on a ça. Un petit récipient. Tu peux faire un pot à crayon avec. Donc, j'ai fait un effet froissé, on va dire. Vous savez, un petit peu des ondulations. Ouais.
Ça c'est un truc que j'ai fait quand j'ai commencé, enfin quand j'ai recommencé la poterie. Un petit... Ouais, c'est bizarre qu'il y ait la poussière parce qu'il était dans la cave quand même. Un petit... ouais, tu mets quoi? Tu mets quoi? Tu mets tes clés, tu mets des trucs dedans quoi. Des conneries dedans. Voilà. Alors... ouais. On va vous montrer ma merveille. On a ça. Voilà. Alors c'est Dracofeu, hein, tout le monde l'a reconnu, donc c'est pareil. Alors ça, je sais pas si j'ai fait ça avec de l'émail. Non, les yeux ils ont été faits comme le poney aussi. Voilà, alors un peu de blanc en dessous là, pour ses dents. Le plus dur c'était de mettre les ailes, puisque c'est un petit peu corné là. Alors c'était rigolo de voir parce que j'ai fait, enfin, je prends en photo en général pour mettre sur mon compte Facebook. Et l'évolution de comment ça part pour comment ça finit quoi. Et ça fait drôle parce que ça fait comme si c'était vraiment l'évolution dans Pokémon. Donc t'as, alors je sais pas si c'est Reptincelle ou Salamèche qui commence. Donc t'as un des deux. Après ça revient sur Salamèche ou Reptincelle et ça finit en Dracofeu quoi. Donc voilà, petit Dracofeu, très très sympatoche. Et même les enfants l'ont reconnu quoi. Oh Dracofeu. Parce que le mercredi ils font une session pour les enfants. Ouais, il manque quelque chose. Ah, il est là. Ils sont là. Alors, un petit Grootz. Donc, c'est pareil. Là, je me suis inspirée un petit peu de ouais, Funko, puis d'un truc qui avait été fait aussi par une fille en pâte fimo, je crois. Donc, voilà. Petit Grootz. Et on a une tortue ninja. Bon, c'est pas une tortue connue, hein, parce que les bandeaux comme ça, j'en vois pas souvent. Voilà, petite tortue ninja. On va mettre un petit truc aussi. Des petites conneries comme des bonbons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Alors pour la petite histoire, voilà, j'ai fait ça pour ça. J'ai cassé ma lampe, hein. Faut pas m'en vouloir. Elle est bien pétée, hein. Elle est tombée du meuble où je mets la lampe. Du coup, je me suis dit, bon, on va peut-être quand même essayer de la sauver, hein, par vertu du Saint-Esprit, on va dire. Donc, on a la base qui est comme ça. Je pose là-dessus. Ensuite vient dessus ça. Voilà, on a compris le principe. Alors c'est marrant, hein, je trouve que ça fait un peu l'ensemble avec le verre que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci. J'ai l'impression que ça va avec. Et on a ça qui vient dessus. Donc, ouais. Donc, voilà, ça donne un truc comme ça, là. On peut casser. Voilà. Comme ça, ça s'allume aussi. Donc voilà. Donc, voilà. Voilà, voilà. Est-ce que je vous ai tout montré? Je crois bien, oui, que je vous ai tout montré. Donc voilà, c'est fini pour ce montrage de poterie. Et je vous dis à la prochaine pour là, cette fois, ce sera le coin de vent du grenier.